Le racket sur les routes ivoiriennes par les forces de l'ordre a fait perdre en 2014 plus de 340 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est ce que révèle une étude financée par la Banque mondiale et réalisée par l'École nationale supérieure de statistique et de l'économie appliquée d'Abidjan. Sans toute attente, Human Rights Watch s'est dépêché d'inviter le gouvernement ivoirien à relancer ses efforts pour lutter contre ce fléau qui fait mal à l'économie nationale. Depuis 2011, des mesures ont été prises pour éradiquer le phénomène. Des mesures qui ont permis de réduire les rackets à Abidjan, la capitale économique. Ce qui n'est pas le cas pour les villes de l'intérieur, notamment au nord et à l'ouest du pays, selon Human Rights Watch. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics organise à Grand-Bassam un séminaire de formation à l'intention de la section ivoirienne du réseau des parlementaires africains contre la corruption sur les procédures d'élaboration du budget, de passation et de régulation des marchés publics. Cette formation de parlementaires se fait au regard des missions de l'Assemblée nationale dans le processus d'adoption du budget et du contrôle de son exécution. L'objectif est de renforcer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien veut lever 150 milliards de francs CFA sur le marché régional à travers les soukouks, entendez les obligations islamiques, d'ici fin 2015. C'est l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, au terme du Conseil des ministres délocalisé à Bondoukou, à 416 km au nord-est d'Abidjan, ajoutant qu'un roadshow va débuter dans le dernier trimestre de l'année. La récolte d'anacarde en Côte d'Ivoire a atteint 625 000 tonnes en 2015, une hausse de 11% par rapport à la saison précédente. Les exportations ont, elles, rapporté 337 milliards de francs CFA. Premier producteur africain de noix de cajou et deuxième à l'échelle mondiale derrière l'Inde et devant le Vietnam, la Côte d'Ivoire enregistre des insuffisances en termes de productivité et de transformation de cette matière agricole. Selon les chiffres du rapport Cachou Handbook 2014, environ 540 kg d'anacarde sont produits par hectare en Côte d'Ivoire contre une moyenne mondiale supérieure à 800 kg. Plus de 90% des noix de cajou ivoiriennes sont exportées à l'état brut. Les autorités ivoiriennes se sont fixées pour objectif d'atteindre un taux de transformation de 15 à 35% d'ici 2016. La société financière internationale IFC met 15 millions de dollars à la disposition d'African First Bank Cameroun pour financer des entreprises d'import-export. L'accord de financement a été paraphé le 30 juillet à Douala par Alain Forlemu, le responsable du département des institutions financières pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au sein de IFC, et Alphonse Nafak, l'administrateur directeur général de African First Bank Cameroun. Grâce à cette manne, IFC mettra à la disposition d'African des garanties pour les opérations liées aux échanges commerciaux, pour une meilleure couverture des flux des entreprises importatrices et exportatrices par les banques correspondantes, indique le communiqué de presse de la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. La Banque africaine de développement a accordé une ligne de crédit de 1,64 milliard de francs CFA, soit 2,5 millions d'euros, à Fidelis Finance. D'une maturité de 6 ans, ce prêt a été accordé au taux du marché entre 5% et 6%. L'accord a été signé ce jeudi 30 juillet dans les locaux de la BAD à Ouagadougou par Antoinette Batumouira, ex-ministre des Affaires étrangères du Burundi et nouvelle représentante résidente de l'institution panafricaine au Burkina Faso, et le directeur général de Fidelis Finance, Kwafilan Abdoulaye Sori. Ce prêt vise à renforcer les capacités d'intervention du leader burkinabé du crédit bail en matière de financement des petites et moyennes entreprises. La ligne de crédit accordée par la BAD s'inscrit dans le cadre du programme africain pour les PME doté de 125 millions de dollars. Il y a quelques semaines, Stéphane Richard, le président directeur général d'Orange, réaffirmait dans les Échos la volonté de son groupe de poursuivre son développement en Afrique. Pour l'heure, l'opérateur français ne parle pas de nouvelles acquisitions. Au contraire, le 3 juin, son patron a annoncé la cession en 2016 de 10% à 15% du capital de l'Égyptien Mobilil
dont il détient 99%. Toutefois, selon nos informations, Orange pourrait, dans les prochaines années, lever des fonds en introduisant en bourse une partie du capital de ses filiales africaines qui sont en train d'être réunies dans un même holding.